Pamela. D'accord. Bonjour de nouveau tout le monde. Tout le monde est prêt pour commencer? Ça y est. Donc, on a déjà travaillé ce texte, les élèves. Et on va un peu se rappeler de ce texte parce qu'on va travailler quelque chose de nouveau aujourd'hui. Donc, tout d'abord, on a dit le type du texte est narratif, n'est-ce pas? Qui peut me rappeler c'est quoi narratif? Que veut dire narratif? On raconte. Très bien. Donc, on a déjà dit que narratif, ça vient du verbe narrer, c'est-à-dire raconter. Qu'est-ce qu'on a raconté dans ce texte? Oui, Adel. Mais on a raconté un texte. Il y a 4 enfants et nous. Très bien. Donc, on a raconté l'histoire des 4 enfants. Et avec qui ils étaient-ils en train de se disputer? Avec Nounou. Avec pour l'escalier. Donc, ils se sont disputés avec l'escalier. Nounou est arrivé à la fin de la révolte de l'escalier, n'est-ce pas? Et donc, on a déjà dit que est-ce que c'est un texte réel ou bien c'est de l'imagination? L'imagination, parce qu'il n'y a pas un escalier qui entend les autres et qu'il bouge. Très bien, donc on a dit que c'est de l'imagination parce que jamais dans la vie on ne voit un escalier qui bouge, qui peut entendre quelqu'un en train de parler, qui se révolte des autres. Donc, c'est pour cela on a dit comment, ou bien qu'appelle-t-on ce genre de texte? C'est un texte. Quel est le genre du texte? Fantastique. Très bien, c'est un genre fantastique. C'est quoi le genre fantastique? Je vais vous donner après la définition du genre fantastique avec ses caractéristiques. D'accord? Le genre fantastique, c'est lorsque je raconte une histoire qui va ou bien lorsque je raconte quelque chose d'imaginaire qui ne se passe jamais dans la vie. D'accord? Et on a déjà vu que l'objectif de ce texte, c'était de découvrir le schéma narratif. Donc, aujourd'hui, les élèves, ensemble, après la lecture du texte, on va découvrir le schéma narratif. D'accord? On va découvrir le schéma narratif. Ça va? Donc, au début de l'histoire, on a déjà dit que c'est la situation initiale. Et on a dit dans la situation initiale, j'indique le temps, le lieu et qui sont les personnages de l'histoire. D'accord? On a dit, on a pu savoir quand l'histoire se passe-t-elle, on a dit c'est le jeudi matin. Qui sont les personnages? Ce sont les enfants et l'escalier, n'est-ce pas? Où se passe l'histoire? L'histoire se passe où? Elle se passe Oui. sur l'escalier. Oui, c'est-à-dire en général dans la maison du grand-père, n'est-ce pas? Plus précisément sur l'escalier. Ça va? Donc, yalla, on va ensemble lire le texte pour savoir quelles sont les étapes ou bien pour découvrir ensemble le schéma narratif. C'est quoi le schéma narratif? Ça y est? Et elle a suivi très bien parce que c'est très important ce qu'on doit travailler aujourd'hui. Allez, Layana, vas-y, commence la lecture. Les autres suivez. Donc, chacun de vous va continuer après Layana. La révolte de l'escalier. Laissé à la garde d'un grand-père trop occupé à dormir et surveillé par Nounou, 4 enfants passent leur temps à faire des bêtises. Même les objets de la maison n'en peuvent plus. Le jeudi matin, quand les enfants se levèrent, qu'allons-nous démonter aujourd'hui? Demanda Eric.
On va démonter les boules de cuivre de l'escalier pour voir ce qu'il y a dedans, décréta Hermione. Alors, Très les bien. élèves, une minute, Layan. Donc, tout d'abord, on a pu savoir, d'après cet extrait, quand se passe l'histoire, qui sont les personnages. En général, ce sont les enfants, mais on a pu savoir le nom de deux enfants qui sont Eric et Hermine. D'accord? Continue. Oui. Très bien, dirent-ils, et ils se précipitèrent Oui. dans l'escalier pour commencer. Mais l'escalier qui les avait entendus ne les accueillit pas comme d'habitude. Oui. Ordinairement, un escalier est une chose solide, ferme, résistante, sur laquelle on se sent bien à l'aise quand on sait marcher. Quand on sait marcher. Quand on sait marcher. Oui. Ce jour-là, l'escalier avait un drôle d'air. Il ondulait. Oui, Layan. Continuez, Adel. Peut-être Layan n'a plus de connexion. D'accord. Résistante sur laquelle on se sent bien à l'aise quand c'est marché. Ce jour-là, l'escalier avait un drôle d'air. Il ondulait comme une couleuvre dans l'herbe. Il oscille. Dans l'herbe. Il oscillait de gauche à droite. Quand on voulait s'accrocher à la rampe, celle-ci devenait molle, comme un bâton de cuivre. Le tapis frottait sous les pieds comme un pot de chat qu'on caresse à rebrousse-poil. Oui. Hermine fit un pas de pas. Jacques la suivit. Eric les regardait sans comprendre ce qui se passait. Il s'engagea à son tour et quand il crut mettre le pied en descendant sur la deuxième marche, plouf! Celle-ci baisa. Eric tomba. Quoi? Celle-ci se baissa. Se baissa. Oui. Eric tomba, glissa, tringola, l'escalier allait à se cogner le front contre une des boules de cuivre de la rampe et se retrouva assis sur le tapis proche d'en bas avec un très grand mal au cœur et une énorme bosse sur la tête. Merci beaucoup, Adel. Bonjour, Lynn. Mais je peux continuer la lecture parce que chez moi, l'Internet n'est pas bon. Oui, là, il y en a, je sais. Ça va, Yaline? Yalla, s'il vous plaît, tout le monde, activez vos caméras. D'accord. Alors, on va continuer. Oui, Ahmad. بس إذا فتحت أنا الكاميرا بصير قطش عندي. D'accord, ce n'est pas grave, mais suis avec moi, ya Ahmad. D'accord. Alors,
Yalla ya Lynn. Lynn, tu as ouvert ton livre à la page 64-65. Lynn. Oui, je veux activer la caméra. Yeah. Parce que tu vas continuer la lecture, Yaline, page 65. Oui, d'accord. Hein? Oui. Oui, je venais. Oui, Yaline, dépêche-toi, Yalla, cherche ton livre. Alors, tout le monde, on est arrivé à la ligne 20, ici, les élèves. Hermine et Jacques, d'accord? Vite, Yaline, page 65. Oui. À la ligne 20. Tu as vu où? Oui. Yeah. Hermine et Jacques, terrorisés, s'étaient assis sur la quatrième marche. Tu vas regarder ou bien ton livre ou bien l'écran pour faire les liaisons. Si tu n'as pas fait les liaisons sur ton livre, regarde l'écran. Il faut faire les liaisons. D'accord. D'accord, yeah. Hermine et Jacques, terrorisés, s'étaient assis sur la quatrième marche. Le campagne et se l'un à l'autre. L'un à l'autre. Jacques commençait à avoir le mal de mer. L'escalier se balançait, balançait, montait. Redescendait, se reboussait, mélangeait ses marches. Les deux enfants entreprirent de remonter à quatre pattes. Mais c'était très difficile, heureusement pour eux. À ce moment, la nounou entra et comme par enchantement, l'escalier redevint un escalier normal, immobile, paisible. Ça va? Oui. Où sont les autres? Personne n'est avec nous jusqu'à maintenant. Ça y est. Yalla, continue. Le dernier paragraphe. Le dernier paragraphe. Oui. Qu'est-ce que vous avez encore trouvé comme bêtise à faire? S'écria Nounou. Et apercevant Eric, eh bien, vous êtes dans un bel état. C'est l'escalier. Essayèrent d'expliquer les enfants. Quoi? Mais nous, c'est l'escalier. Essayèrent d'expliquer les enfants. Point. Mais nous haussa les épaules et alla chercher l'arnica pour mettre sur la bosse d'Eric. Ils sentirent qu'elle se moquait d'eux et ils furent très en colère. Cet escalier, quel hypocrite. Cet escalier, quel hypocrite. Ça hypocrite. Va? Très bien, oui. Bonne lecture. Alors les élèves, donc, comme je vous ai déjà dit, on va découvrir le schéma narratif, c'est-à-dire toujours, écoutez-moi très bien les élèves, pour raconter une histoire, il faut bien suivre des étapes pour avoir une histoire organisée et bien écrite et bien racontée. Ça va, c'est pour cela que je suis quelque chose que j'appelle le schéma narratif. Ce schéma narratif va organiser le récit ou bien le texte.
D'accord, donc aujourd'hui, on va apprendre le schéma narratif. Donc, comme on a déjà dit que narratif, c'est-à-dire, ça vient du verbe narrer, c'est-à-dire raconter. Je répète, pour raconter une histoire, je dois suivre des étapes, d'accord, pour organiser mon texte. On a déjà indiqué la première étape du schéma narratif qui est les élèves, la situation initiale, n'est-ce pas? Vous avez déjà écrit chez vous la situation initiale, n'est-ce pas? Oui. La situation initiale, le début de C'est l'histoire. pas la situation initiale, on a déjà dit. La situation initiale, c'est le début de l'histoire. Toujours. Donc, c'est la première étape du schéma. Moi, j'ai la connexion. Oui, ça va, ya Adel. Alors, maintenant, je suis en train d'expliquer. Alors, on va apprendre le schéma narratif. Je répète, le schéma narratif, c'est quelque chose, ou bien ce sont des étapes que je veux suivre pour organiser mon texte, pour que mon histoire soit bien racontée, soit bien organisée. Alors, je suis 5 étapes. Donc, la première étape, on l'a déjà indiqué, c'est la situation initiale. C'est quoi la situation initiale? C'est le début de l'histoire, c'est-à-dire lorsque l'histoire commence. Où l'histoire commence-t-elle? On a indiqué le jeudi matin. Le chapeau n'a pas ou bien n'est pas en relation avec le texte. Le texte commence ici. Le chapeau, c'est un élément du paratexte, n'est-ce pas? C'est hors texte. Alors, le texte commence le jeudi matin. Toujours les élèves dans la situation initiale. Qu'est-ce que je veux raconter dans la situation initiale? Toujours, je veux dire qui sont les personnages de l'histoire, où se passe l'histoire et quand se passe l'histoire. Donc, il faut indiquer les personnages, le lieu et le temps de l'histoire dans cette partie du texte. Ça va? Alors, la situation initiale ici commence le jeudi matin et se termine jusqu'à ces marchés. Pourquoi? Parce que dans cette partie, je suis en train de raconter qui sont les personnages. On a dit ce sont les enfants et on a évoqué le nom de 2 enfants qui sont Eric et Hermine. Ou bien quand l'histoire se passe-t-elle, elle se passe un jeudi matin ou dans la maison du grand-père, comme on a déjà vu dans le chapeau, mais plus précisément dans cette partie, on a su que l'histoire va se passer sur l'escalier ou bien dans l'escalier, n'est-ce pas? Alors, on a raconté tout ça et maintenant les élèves, ou bien, pardon, les enfants, que vont-ils faire? Ils vont commencer à faire. Donc, jusqu'ici, les élèves, du jeudi matin jusqu'à ces marchés, c'est la situation initiale, c'est le début de l'histoire. D'accord? Oui. Maintenant, il va avoir quelque chose. C'est le début Après. de l'histoire. Oui, C'est le début de l'histoire. oui. Le Le jeudi jusqu'à jeudi matin jusqu'à marché. ces marchés, c'est le début ou bien c'est la situation initiale. Donc, la première étape du schéma narratif, je l'appelle la situation initiale. Après la situation... Oui, Dans la situation initiale, oui, on Ryan. met le temps, Oui, on le met lieu et le les lieu. personnages de l'histoire. Oui. Très bien. Donc, c'est la première étape. Il y a 4 autres étapes que la situation initiale. La deuxième étape, je veux l'appeler les élèves. Je veux appeler cette étape l'événement perturbateur. Alors, deuxième étape, l'événement perturbateur. C'est quoi l'événement perturbateur?
perturbateur, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va modifier la situation initiale. C'est-à-dire on va avoir quelque chose qui va se passer soudainement, qui va perturber, qui va bouleverser la situation initiale. Donc dans la situation initiale seulement, je raconte qui sont les personnages, que font-ils, où se trouvent-ils, quand se passe l'histoire. Après, il va y avoir quelque chose qui va se passer soudainement pour mélanger ou bien pour bouleverser la stabilité de la situation initiale. C'est quelque chose qui va se passer soudainement et qui va entraîner toutes les autres actions du texte. D'accord? C'est pour cela que cette partie de l'expression le jour-là, je veux marquer en jaune pour faire la différence. Alors ici, ce jour-là, jusqu'à rebrousse-poil. Comment j'appelle cette partie? Vous prenez un crayon mine à la main, les élèves, pour écrire avec moi. Donc, vous avez tout premièrement écrit la situation initiale la fois passée. Maintenant, ce jour-là, jusqu'à rebrousse-poil, ici, on va écrire c'est quoi? Donc, c'est ce que j'appelle l'élément ou bien l'événement perturbateur. D'accord? Alors, c'est ce que j'appelle l'événement perturbateur. Donc, c'est en jaune. Donc, ici, c'est... Je vais essayer de mettre la flèche. Donc, on peut mettre d'ici la flèche, ce jour-là, et on ajoute ici, c'est l'événement ou bien l'élément perturbateur. Donc, on va... Mais on ne voit pas. Et là, je veux agrandir. Une minute. C'est bien maintenant? Oui. D'accord. Alors, il faut écrire avant, c'est la deuxième étape, c'est-à-dire il faut écrire 2. Comment j'appelle cette étape? C'est l'événement perturbateur. D'accord? Donc, la première étape du schéma narratif, c'est la situation initiale. Après la situation initiale, toujours, je veux avoir l'élément perturbateur. Et alors, écrivez pour vous dire que se passe-t-il dans cet événement. Donc, dans cette partie du texte, il va y avoir quelque chose qui va perturber la situation initiale. Un élément qui va se passer soudainement et qui va entraîner la suite des actions. Donc, après cet événement, on va y avoir plusieurs actions qui vont se passer l'une après l'autre. Ça va? Vous avez compris c'est quoi l'élément perturbateur, les élèves? Oui. D'accord. Alors, jusqu'à maintenant, combien d'étapes on a concernant le schéma narratif? On a la situation initiale et l'événement perturbateur. Très bien, Layana. Alors, jusqu'à maintenant, ce sont au nombre de 5 les étapes du schéma narratif. Jusqu'à maintenant, on a pu savoir les 2 premières étapes qui sont la situation initiale et l'événement perturbateur. D'accord? Alors, je peux m'arrêter ici. On a la deuxième séance. Dans la deuxième séance, je veux continuer les 3 autres étapes. Ça va? Alors, les étapes du schéma narratif vont être suivies lorsque je veux raconter une histoire. Donc, il nous reste 2 minutes. Dans ces 2 minutes, on va écouter la chanson. Ça y est? Moi, j'ai écouté la chanson à la maison. Bien. Alors, on continue la suite de ce texte concernant le schéma narratif dans la deuxième séance. Maintenant, on va écouter ensemble la chanson. Soyez prêts. Il faut bien la retenir. Il y a seulement moi, Lynn et Aya. D'accord, mais les autres ont 2 problèmes. Yeah. Vous êtes prêts? Oui. Il faut bien la retenir.
Vous allez dès aujourd'hui commencer à la refaire beaucoup à la maison pour la retenir d'ici jusqu'à la fête des mamans. D'accord? Yeah. Oui, moi, Bonne fête, maman. moi, Bisous, maman.